l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette aux nouvelles. On parle souvent des taxes sur l'essence. Visiblement, on n'est pas au bout de nos peines. Il y a un rapport qui démontre que la moitié du prix de l'essence à Montréal en 2030 va provenir de toutes sortes de taxes. C'est dans le rapport sur la transparence des taxes sur l'essence de la Fédération canadienne des contribuables qu'on fait un calcul. D'ici la fin de la décennie, sur l'essence, ce serait $1. $1 entier de tout ce qui est payé à la pompe, à peu près 47% du prix total, qui va être le prix sur des taxes. Okay? Si on décortique un tout petit peu, okay? 19,2 cents en taxes provinciales sur l'essence. Après ça, il y a un 7 cents sur la réglementation fédérale sur les carburants propres. Là, t'ajoutes un 9,4 cents pour la taxe québécoise sur le carbone. Le Québec est la seule province à encore appliquer une bourse carbone. 3 cents pour le financement du transport collectif. Ajoute à ça un 15,2 sous pour la TVQ. Là, il y a la taxe d'assises du fédéral. On l'a enlevé jusqu'en septembre, mais c'est supposé revenir. Ça, c'est un autre 10 sous sur l'essence que t'ajoutes, ce qui fait en sorte qu'on a quand même une énorme proportion du litre d'essence qui est pris en taxes diverses d'un côté comme de l'autre. Puis on parle d'autres taxes qui pourraient augmenter, voire même tripler, par exemple, pour la réglementation fédérale des carburants propres d'ici 2030. Ça risque de bouger pas mal, et il y a de la pression qui s'élève d'un peu partout pour demander, incluant évidemment la Fédération canadienne des contribuables, au gouvernement Fréchette de baisser certaines taxes, voire d'enlever la taxe carbone, et d'un autre côté, au gouvernement Carney de maintenir la suspension de la taxe d'assises fédérale. Parce que je faisais un calcul rapide en m'en venant ici, j'aime toujours regarder un peu le prix de l'essence. On est à peu près à 1,85-86 à Montréal. Alors, quand vous voyez ce prix-là à la pompe, dans votre cerveau, faites plus 10 sous, parce que, à moins d'avis contraire, dans quelques semaines, ce sera terminé, ce sursis-là qu'on a eu, et il va falloir payer le réel prix, du marché. Et là, ça, c'est quand vous faites pas le plein avec du suprême, parce qu'il y a de plus en plus de nos véhicules qui doivent fonctionner au suprême. Retour sur ce rapport préélectoral. Oui, l'équilibre budgétaire, c'est plausible, mais ça va être tout un défi pour y arriver dans les prochaines années. Oui, hier, la vérificatrice générale du Québec présentait son analyse du rapport préélectoral 2026. Entre autres, le cadre financier qui a été concocté par le ministre des Finances, Éric Girard. C'est-tu plausible? Ça marche-tu? Parce que M. Girard, lui, veut revenir d'ici 2030 à un équilibre budgétaire, même avoir des surplus financiers, c'est ce qu'il dit, pour combler le trou qui est dans la dette du Québec. On savait que l'an passé, on élevait ça à 14 milliards de dollars. On avait tous fait un collectif en entendant ça. Mais là, ça a été révisé à la baisse. 9,9 milliards en mars dernier, 7 milliards finalement dans la mise à jour qui a été déposée début de l'été. Donc, c'est moins pire qu'on pensait. Ça s'est réduit de moitié quand même. Mais ça va prendre du vent, selon la vérificatrice générale, pour être capable de ramener tout ça. Il va falloir qu'il y ait une augmentation massive de certains de nos revenus, baisser beaucoup les dépenses de l'État. C'est pas sorcier, balancer un budget au final. Et c'est sûr que là, on mise du côté de la CAQ sur une optimisation des services, recours à l'intelligence artificielle, couper certains programmes, etc. Mais c'est sûr que c'est pas un quelques milliards. Le monsieur Girard lui disait 2 milliards à peu près qu'il faut aller chercher de nouvel argent. 5 milliards, selon la vérificatrice générale. On voit qu'entre les deux, il y a quand même un petit fossé. Scène culturelle, Isabelle, Oliver Jones a droit finalement à des funérailles publiques. À l'église Union United Church, c'est là où il a appris à jouer du piano à l'âge de 5 ans. Celui qui est décédé le 22 juillet à 91 ans, l'un des pianistes les plus influents au Canada. L'église est dans un petit quartier historique, le quartier historique de la Petite Bourgogne. Ça a été longtemps constitué le cœur de la communauté noire de Montréal. Ça va faire partie donc à 13h jeudi de l'endroit où on pourra lui rendre hommage, amis, famille. Mais il y a la ville de Montréal aussi qui offre chapelle ardente la veille, donc mercredi, 13h30 à 19h30 dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville de Montréal. Celui qui compte 7 décennies de carrière, plusieurs prix de jazz, un doctorat honoris causa. Il a reçu l'Ordre du Canada, prix de la réalisation artistique du gouverneur général aussi. C'est fou ce qu'il laisse comme legs. Donc, on pourra lui rendre hommage. On sait qu'il n'y a pas de critères précis pour déterminer si une personnalité peut avoir hommage public ou pas. C'est vraiment la discrétion du gouvernement. Ils ont choisi d'aller de l'avant. Une autre vision de l'actualité.